Angoma matondi na mokili oyo Anjali kolukanzambe Natena ya masiba tomaja komituna Zambe ajali wapi Basasu basiri kokoya dukota kota Ona kolukanzambe Zambe Zambe avandina akamba Zambe Zambe Okotisi wabilaka Zambe 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 avandina akamba Zambe Zambe Okotisi wabilaka Zambe 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 avandina akamba. Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele Kelo, le fort, Dieu juge, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le pacifique, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, trois fois disposé, ici-bas sous le soleil, à savoir, Papa Kimbangu, première forme physique, 1887, le 12 septembre, Papa Diangenda Kuntima, la deuxième forme physique, à savoir le 22 mars 1918, et tel qu'il est en Kamba, le patron de la quatrième et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est donc mon modèle spirituel. J'ai une chance de vous voir en introduction aujourd'hui, c'est que je vois ma petite sœur, Maman Kendi, Maman Longa. Bonsoir, ma très chère petite sœur, là où tu es. Plein de bonnes choses. Mais avant de commencer, j'ai un petit texte audiovisuel. C'est celui du Saint-Esprit. Suivant. Présence de la Dieu, et c'est nécessaire. Présence de la Moula, c'est nécessaire. RDC, nécessaire. Jamais Tokabola. Kuna préparer la kolobaka teke ngaka kongole ya plaza anga kongole kokabula te na lingomba frontiere ezali te frontiere ezali mapota nyonso babengi nyonso yaka sokoza na moyen ndenge bakangisa biso Angola RDC Brazzaville Oyogi Yaka, présence de la Dieu à Plaza, et c'est nécessaire. Présence de la Angola, c'est nécessaire. RDC, nécessaire. Jamais Tokabola. Qu'on a préparé la Kolobakateke, Naza Kongole à Plaza, Anga Kongole, Kokabola Te. Nalingomba, frontière et alité. Frontière les amis, ma porte nyonso tozali kaka mutu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kabuli oza ngole anga na kabuli oza Congolais ya Braza Congo RDC Nord soki osali Congo bilibisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors, je te dis, tout ça. Wana ndeko ça plus. Mokili moko, bongisa yango. Kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola. Na mikili nyonso tolingi tuzana biso kimia. Surtout biso batotokumi tozalaki na biso esika moko. Mais mongo ne yaka kokabola biso.
le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okomisama na kolo mina seko na jut mena milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba Europe Amerika Asie na Matei, nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tamil samukel mo bisu nengen zambe apesi lu yango. Kasi panatina l'orgueil il faut ngai. Mutwana yete. Yekuna yete il faut ngai kaka. Sokoto sale nengwana nde ngai kaka moyen ezalite. To iba malamu ete oyo pe azali nzambe lokola ngai moko. Sokoto pesa na ndengwana kido. Antuka tata nzambe na koli Yesu no santu akusepela bisu. Sinon na tokosenga kimia na kati na mukili mwa biso. Na kati na Afrique mpasi zali. Na kati na Afrique mpasi zali. Pwana nini? Pwana bozangi loko wana. Toloki bokonjo bade koloti bosote. Tokoluka kanyango solo apamba teto tuni na banganga nzambi ya ndenge na ndenge. Ba specialist batundi. Kasi pamba tete seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwa na tulaka mamumbu to yibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana to kanisi tukuki te eloko izangi biso il nous manque quelque chose. Très chers amis, mes chers followers, vous qui nous suivez à travers cet outil de communication que j'appelle souvent les 30 lettres, parce que vous savez que l'Internet, le langage de hypertexte qu'on utilise pour parvenir vers chez vous, c'est l'hypertexte. Ça part de www. W, c'est 2V, W, donc 2V. Et vous savez que V, c'est l'équivalent du chiffre 5 dans l'écriture romaine. Donc les chiffres romains, le 5, c'est V. Quand vous écrivez en chiffre romain, le V, c'est 5. Donc, en fait, VV, ça fait W, donc ça fait 10. Or, 10, tel est le nombre de lettres qui composent le premier fils de Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire mon modèle politique, Dieu le Père, Papa Kisolokele. Il y a 10 lettres. Le deuxième W, c'est Papa Dialungana. Comprenez le mot du Christ Jésus. Dans sa seconde venue, son nom compose aussi 10 lettres. Donc, c'est le deuxième W. Et le troisième W, Papa Dianyenda, c'est également 10 lettres. Donc, nous venons ici, sous la couverture des trois glorieux, les trois grandes puissances, qui est donc la déclaration de celui que le Christ Jésus avait promis, que je vous verrai auprès du Père, afin qu'il vous envoie le consolateur, Jean 14, 16, 26. Donc, le consolateur en question était venu depuis le 12 septembre, dans sa première forme physique, en 1897. Et à l'âge de 34 ans, c'est-à-dire à l'an moins 34 du kimbongisme, c'est-à-dire le 6 avril 1921, eh ben, Papa Kimbangu commença son action de restauration de l'humanité dans son état premier, le kimbongisme, c'est-à-dire à travers cette structure qu'on appelait Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, donc qui a donné ce qu'on appelle la nouvelle civilisation, la nouvelle manière de vécu des humains sur terre. C'était un 6 avril, et cela, sous l'assistance, sous le soutien de sa femme, Ngudianlongo Nkakamwilu Kiawanga, parce que c'est elle qui fut elle était témoin auriculaire des échanges entre le Christ et Jésus et Papa Simon Kimbangu. Quand le Christ et Jésus le martèle, l'insiste, dit, le Kimbangu, je t'ai choisi, faut dire mon message comme il se doit, parce que ceux qui sont venus chez vous, je vous rappelle le contexte historique, en ce moment-là, on est le 1921, le colon, c'est-à-dire ceux qui sont venus chez nous avec l'honneur du Christ, avec la Bible et la chicotte à gauche, pour faire passer le message du Christ. En fait, ils n'étaient pas dans le vrai Christ. Ils avaient un Christ, ils avaient un agenda caché.
ce qu'on appelle l'hypocrisie. D'ailleurs, c'est parmi d'autres, beaucoup étaient des jésuites, et que le mot jésuite voulait dire hypocrite, c'est-à-dire vangu, disu, kuntialo kaya. Oui, je voulais dire bantou, mais eux, c'est pas des bantous, parce que nous, c'est des bantous, c'est nous. Eux, c'est des créatures qui sont venues bien plus tard que nous. Bref, donc, Papa Simon Kimbangu, c'est ce dernier, donc, à partir le matin du 6 avril, quand son épouse, Ngoudia Longo, Kakamwilu, celle-là même qui vient corriger l'erreur de la première dame, Nkaka Eva Nkenge, qui fut victime du coup d'État qu'elle a vécu parce que son corps était habité par une autre forme physique, par le truchement de cet animal, animé maléfiquement. Lucifer a utilisé le chétan qui était esprit à ce moment-là pour réussir à se matérialiser en l'homme. En ce moment-là, ils ont acquis ce qu'on appelle la sorcier, le sort est rentré, et ben ils ont été transformés, ils sont devenus animalifiquement. D'ailleurs, c'est le qualificatif qu'ils ont venu donner nous. Étant donné qu'on était victime de cette pratique, eh ben, on a perpétué cela de génération en génération. Il a fallu donc le 6 avril, en plein 4e génération, c'est-à-dire les générations, je vous le redéfinis, ça part donc de l'Éden jusqu'à notre ancêtre Noé, ça c'est la première. De Noé jusqu'à Abraham, c'est la deuxième. Et d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est la troisième. Et de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, on a dit que quand Jésus-Christ donne le relais à Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, et là, c'est là que commence la 4e génération. Et c'est la dernière. Parce que là, ça sera l'Apocalypse. Parce que si vous lisez les livres de révélation de Jean, sur l'île de Patmos, le kimbanguisme est décrit là-bas. Le retour de Jésus-Christ, dans Révélation 12, comment il sera, la forme physique qu'il aura. Ce Christ Jésus, Papa Dialongana, qui est né parmi les déclarations que le Papa Kimbangu fait. La première, c'est le 12 février 1914. Il dira que qui solo qu'elle est. Ça s'est révélé. Dialongana, ça s'est accompli. Et ce qui s'est accompli, il dira, ça m'est allé droit au cœur, c'est-à-dire, il a pris notre forme physique. Papa Diengenda Kontima. Il se savait que ce corps qu'il a de 1887 va connaître un forfait inimaginable. Il va connaître des atrocités. Ces atrocités-là ont fait que, eh ben, il était prudent dans sa communication, dans son travail, dans son ministère. Il a dit, ah ben, moi, je veux être de nouveau en 1921. Et donc, il naîtra donc le 22 mars 1918. Il est rené de nouveau en 1918. C'était donc lui qui revient de nouveau. C'est lui le structurant que moi j'appelle souvent le siège de toutes les pensées. Parce que vous savez que le cœur, c'est cet organe-là qui irrigue tout ce que nous avons dans notre corps. Si le cœur s'arrête, ben, mes chers amis, quelqu'un aura du mal à vivre. Et le cœur, c'est lui qui irrigue tout ce qui est dans le corps. Donc, Papa Diengenda, Kuntima, c'est-à-dire ça m'est allé droit au cœur. Et quand vous prenez le terme manti d'antima, ça c'est tout un sujet qu'on peut développer. Nous, en tant que Kwamaza et Demanobe, nous avons développé une recherche là-dessus à propos de son qualificatif, de son appellation Diengenda Kuntima. C'est un sujet de thèse qu'on peut développer à l'université. On aura l'occasion, nous, en tant que Kwamaza à l'université Simon Kimbangu, dans le cadre de Manobe, nous pouvons étayer cela convenablement comme il se doit. Bref, ici le sujet c'est quoi? Mes chers amis, nous sommes à la veille d'un grand événement. Demain, on est le 2 octobre aujourd'hui, 2023. Demain, nous serons le 3 octobre 2023. Nous allons célébrer le 102e anniversaire depuis que Papa Kimbangu connut cette forfaiture vraiment atroce où il fut jugé injustement par un civil jugé par une cour militaire, s'il vous plaît. Pour faire le parallélisme, c'est comme à l'époque du Christ Jésus, son fils. Eh ben, il fut jugé par un Romain. Et Papa Simon Kimbangu fut jugé par un Romain aussi, en l'occurrence un Italien, de Rossi. Ici, j'ai mon support de travail, le kimbanguisme. Ce document-là qui refait pas mal d'infos sur le kimbanguisme. Ainsi, je m'en vais tout de suite vous faire état des événements du 3 octobre 1921. Enfin, je vais essayer, si je vais y arriver. Papa Kimbangu. Donc, et je mettrai en fond sonore ce fameux cantique que Papa Kimbangu est venu inspirer à travers mon frère Papa Ndombe Sita, le cantique qu'on appelle Nkofo, quand j'ai dit la vérité. D'ailleurs, non, je vais encore aller plus long.
je prends carrément le cantique de la souffrance des Banankoulé. Hein? On va vous dire ça. Allons-y. Parce que ici, on va faire état de ce qu'on dirait nos ancêtres. Voilà. Pasisa mona masemeto mukinko le mutianda. Si je pense à la souffrance qu'ont enduré nos ancêtres, de ce qu'ils ont enduré comme difficulté, comme souffrance, ils ont été tués, maltraités, afin que cette essence spirituelle, leur but était d'anéantir cette œuvre. Mais pensez-y de la souffrance qu'ils ont endurée, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous, nous les Ndombé, j'aime pas le terme noir, ça me dérange. Parce que noir veut dire objet de peu de valeur. Pour moi, je suis plus objet de peu de valeur. Depuis le 24 décembre 1992, date à laquelle le Christ Jésus, Papa Dialongana, a accepté notre pardon, je suis plus noir, je suis Ndombé. Ndombé qui vient de verbe Ndombélé, c'est-à-dire un peuple déiste, un peuple prieur, un peuple qui adresse des demandes à son Créateur. Cher Papa Zemmour, je laisse le son en fond sonore. Ceux qui en voudront pourront me parvenir, me demander le cantique, je vais leur envoyer le cantique en fond sonore. Ici, je vais faire état du livre 4, le jugement, au chapitre 8. Premier verset. Le procès de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, et de son proche entourage commença le jeudi 25 septembre 1921. Le verdict fut rendu le lundi 3 octobre 1921 dans l'après-midi. Donc c'est demain. Ce procès qui durera donc 5 jours, toujours le fameux Pakundungu qui revient, 5, les 5 mois, prit cette audience d'environ 3 heures chacune. Ce procès qui durera donc 5 jours, les 3 premières séances furent consacrées à l'identification des prévenus, à la lecture des faits, a eu reproché et à l'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité. Les 2 audiences suivantes servirent encore à son interrogatoire et à celui de ses proches. L'avant-dernière audience, tenue à huis clos, fut consacrée au réquisitoire du ministère public et la dernière fut celle de la lecture des condamnations. Verset 5 du chapitre 8 du livre 4 dans le kimbanguisme, rédigé de main de maître par le révérend docteur Banzouzi, compilé par lui évidemment parce qu'il a fait moi je l'appelle sur le Luce Second Tatagi Mbangu. La lecture du procès verbal au verset 5 donc, qui contenait les faits reprochés à l'envoyé du Christ, le peu de questions qui lui furent posées et le contenu mensonger de ces questions donnèrent aux observateurs avertis l'impression que tout avait été déjà arrêté. Cela sautait aux yeux que bien avant le début des audiences, le verdict avait déjà été convenu entre les différentes personnalités de cette juridiction. La totalité de l'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu, depuis la première audience, ne fut pas rendu public. Ce document secret fut conservé sous le numéro 885, folio numéro 4/A du Conseil de guerre. Voici les quelques pages
de cet interrogatoire retrouvé en partie aux archives coloniales en juillet 1960, un mois après l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est le commandement Amadeo de Rossi, juge et président du Conseil de guerre, qui posait ces questions à Papa Simon Kimbangu. On est au verset 10 du chapitre 8 du livre de jugement dans le kimbanguisme. Le livre 8, le livre 4 plutôt, le jugement, parce que le 3 c'est le ministère, le livre 4 c'est le jugement. Donc au chapitre 8, verset 10. Le juge déclare, je vous l'écoute, il déclare, je le lis en passant. Je cite, Kimbangu, connaissez-vous avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial et avoir qualifié les Européens? Là, ils ont mis blanc parce que moi, le terme blanc me dérange. Le blanc, c'est le terme qui vient du latin alba. Alba, qui vient du albinos, c'est-à-dire, c'est le peuple qui sont nos enfants. À la différence de nous, on les a engendrés, mais ils sont sortis avec moins de mélanine. N'est-ce pas? Donc, c'est nos enfants, mais qui ont une mélanine, qui n'ont pas assez de mélanine par rapport à nous. Donc, c'est les albinos, comme on dit chez nous au Congo, Mfumbi. D'ailleurs, je dis en passant, entre guillemets, Mfumbi, dans le Mfumbi et le Fumbi. Ça, c'est une petite parenthèse, je ferme tout de suite. Donc, je dis au verset 10, le juge de Rossi, donc, pose la question à l'esprit de vérité, Tata Kimbangu, Dieu du Saint-Esprit, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Kimbangu, connaissez-vous avoir, s'il vous plaît, excusez-moi, le cantique qui passe est fondamental. Suivant. Quand j'ai dit la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel je fus envoyé, cette vérité qu'ils avaient dissimulée, mais moi j'ai fait jaillir au monde. Je fus flagellé, j'ai enduré des souffrances et m'ont balancé, j'étais en prison. J'ai fui appréhendé, arrêté, sans raison valable, une injustice incommensurable, sans raison valable. Pour bien me torturer, ils m'ont fait marcher de 50 km durant entre Nkamba jusqu'à Mbanzangungu. De Nkamba jusqu'à Mbanzangungu à pied, enchaîné, les mains et pieds liés. Parce que j'ai dit la vérité, là ils avaient proféré des mensonges. Quand j'ai dit la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel je fus envoyé, cette vérité qu'ils avaient cachée, mais moi en tant que révélateur sur cacher les choses, je l'ai fait rejaillir au monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fui flagellé et j'étais en prison. Je fus appréhendé, arrêté, sans raison valable, sans raison aucune, pour bien me torturer. Ils m'ont fait marcher, les pieds et mains liés, enchaînés, de Nkamba jusqu'à Mbanzangungu. Le fait que j'ai dit la vérité, là vous avez fait faire le mensonge en pratique. Vous avez comme mensonge, comme pratique comme le mensonge. J'ai fait flageller, marteler sur la nuque, un confort, un coup. Mon sang tressaillit, mon sang tressaillit. J'ai souffert. Pour le mal qu'ils m'ont fait, j'ai dû endurer des difficultés atroces. Et pourtant, j'ai dit la vérité. Moi, je suis le Père du Christ Jésus. J'ai fui envoyer, c'est vrai, par le Christ Jésus, afin de venir libérer ce peuple qui était enfermé, qu'on appelait peuple opprimé, les Noirs, objets de peu de valeur, afin que l'homme puisse retrouver sa place. J'ai fui flanqué d'un beau qui botte par les Congos. Mon sang ferait tressaillir. J'ai souffert énormément.
le mal qu'ils m'ont fait accomplir, qu'ils m'ont fait, le mal que j'ai enduré. Moi, je suis le Père de Christ Jésus. Je suis envoyé par Jésus-Christ pour venir libérer les peuples qui étaient enfermés. Ce qu'on avait arrêté, nous les trois glorieux, les trois, la Sainte Trinité, afin que l'homme noir vive aussi dans le bonheur, améliorer le social de l'homme noir, l'homme nommé. C'est pas noir, c'est nommé plutôt, parce que noir c'est galvaudé. Noir, c'est depuis, jusqu'au 24 décembre, c'est vrai qu'il était noir. Mais depuis que le Christ Jésus, Papa de Longana, le 24 décembre, a demandé pardon des péchés originels, c'est plus de qualité noir. On reprend notre qualité appropriée, c'est-à-dire nommé. C'est-à-dire les demandeurs. Nommé, qui vient du verbe nombélé. On est un peuple demandeur, c'est-à-dire un peuple prieur. C'est rare de voir un nommé qui ne prie pas, qui croit pas en Dieu. Quelles que soient les croyances, mais croyons qu'il y a une force divine, quelque part, céleste qui existe. Et nous, on le connaît, il s'appelle sa divinité, Papa Simon du Monde Kiangani. Et je suis arrêté. J'étais en prison, sans jugement valable. Là, j'étais en prison, je me suis pas lamenté, mais j'ai vaincu la prison. Là où j'étais en prison avec les relégués, 37 000 familles, plongées de l'eau salée, l'eau bouillon salée. Ma pensée était aux miens, mes enfants, mes chers enfants, et ma chère épouse. Papa qui se regarde pas de Lungana, Papa Dengenda, et mon épouse Chamulika Wanganzitani. À cause de toi, l'homme noir, l'Africain, que moi, Africain, j'ai accepté la souffrance. C'est pour toi, l'Africain, que j'ai souffert. J'ai souffert pour toi, l'Africain. L'Africain, je suis pour toi. C'est pour te sauver, toi, l'Africain, l'Africain. Par ceux qui sont venus vous manigancer, qui vous ont venus vous manipuler, la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, les catholicos, les maïkaris, toutes ces pratiques occultes. J'ai souffert pour vous, Africains. Laissez vos pratiques bestiales, animalières. Jusqu'à présent, vous ne vous rendez pas compte de ce que je fais pour vous. Car moi, Kimbangu, en Europe, on me connaît. Ils me respectent bien parce qu'ils savent ce que je suis. Et toi, qui dénigre mon appellation, moi, Kimbangu, attends, on se croisera un jour. Hein? Toi, Ndombé, toi, Africain, tu me fous, tu me couvres de honte. Tu vas prier ailleurs, tu vas acheter des religions inappropriées. J'ai fait pour toi. J'ai fui mis au pilori pour toi. 120 coups de feu par jour. Multiplie 120 coups de feu par jour. Pendant 30 ans, ça fait combien? C'est pour te sauver toi, l'Africain. Par ceux qui sont venus vous maltraiter. Les Européens, ce peuple du monde des ténèbres, qui ont utilisé les Européens pour nous faire des pratiques inappropriées. Chers papas et mamans, je m'excuse du temps qui monte parce que je revis les événements. Ce jeune homme de 34 ans, tout ce qu'on a enduré, tout ça pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, qu'on porte des cravates bien à l'aise, en Europe surtout, par ceux qui sont venus nous perturber. Et vous, il est arrivé ici, vous voulez pas prendre conscience de votre travail. On est des ambassadeurs, les soldats bien armés par Passimo Dimango Kiangani, et vous faites autre chose. Attendez, le votre soir viendra. Voilà. L'Afrique, mon continent, mon terroir, le pays, le continent, le pays territoire que j'ai souffert pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. L'Afrique, Africa. You should know what you are. My country, my home. That's why I accept to suffer for you. My people, until today, suffer about me because they accept me like He's a God, the Almighty. L'Africain
Jusqu'à quand tu vas te rendre compte de ce que tu es? Papa Diangé va me dire, monte-moi dans Uta Wapi. D'où venons-nous? Nous, qui sommes-nous exactement? Le juge de Rossi pose la question. Kimbangu, reconnaissez-vous avoir organisé un soulèvement? Contre le gouvernement colonial? Et avoir qualifié des Européens, vos bienfaiteurs, d'ennemis abominables? Papa Kimbangu répond, je n'ai créé aucun soulèvement, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement colonial belge. Je me suis contenté de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le juge de Rossi, pourquoi avez-vous incité la population à déserter le travail et à ne plus payer d'impôts? Papa Kimbangu répond, verset 13 du livre 4, le jugement, chapitre 8, on est au verset 13. Papa Kimbangu répond, le juge de Rossi pose la question d'abord, verset 12. Pourquoi avez-vous incité la population à déserter le travail et à ne plus payer l'impôt? Papa Kimbangu répond, c'est faux. Les personnes qui se rendaient en Kamba y allèrent à leur propre gré pour écouter la parole de Dieu, pour chercher la guérison ou pour obtenir la bénédiction. Aucune fois, je n'ai demandé à la population de ne plus payer les impôts. 14. Le juge de Rossi. Es-tu le Voulouzi, le sauveur? Papa Kimbangu répond, non. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Je ne suis que son envoyé. Tout moi, j'ai reçu de lui la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel aux miens. 16. Le juge de Rossi pose la question. As-tu ressuscité les morts? Papa Kimbangu répond, oui. Le juge répond encore, pose la question. Comment as-tu fait? Papa Kimbangu répond, par la puissance divine que Jésus m'a donnée. Le juge de Rossi pose la question. Lors des incidents du 6 juin 1921, la foule que vous avez fanatisée a blessé 2 soldats. Pourquoi avez-vous pris la fuite? Tata Kimbangu, l'esprit de vérité, Tata Nkwatulendo, le tout-puissant, l'Almighty God, répond. Les gens qui ont été exaspérés dès qu'ils ont vu les soldats de l'administrateur se mettre à me frapper, les soldats ont alors ouvert le feu. Ils ont pillé le village. Je ne sais pas qui a blessé ces 2 soldats compte tenu de la confusion qui a été créée. Je me suis enfui parce qu'il le fallait, étant donné que je devais mener ma mission à terme comme je l'avais ordonné le Christ. Mes chers amis, je m'en excuse, je vais pouvoir interrompre le live. Excusez-moi sur la maison familiale. Et il y a Godi Joseph. Je vais revenir avec vous, si possible, si me le permet. Et je suis désolé. Je suis navré, mes chers amis. Je reviens vers vous plus tard. Merci et à très bientôt.